Salut tout le monde, je me promène encore, j'essaie de trouver des solutions. Aujourd'hui, je me disais vendre mon auto, puis tout le kit, ça me tourne en tête. Je vous ai dit que j'ai fait pas mal toutes les avenues, tout le kit qu'il y avait dans mesure du possible, avec les jobs que je peux faire, avec le... Mais j'ai encore eu une autre idée. Tu sais, quand je dis que j'arrête pas de réfléchir, de tourner à la meilleure solution possible, plausible, pour que Rénovons le Québec change, parce que je veux pas juste avoir une job au salaire minimum. Je pourrais plus jamais faire ce que je fais dans Rénovons le Québec. Je pourrais plus jamais essayer de faire une différence dans le Québec si je retourne dans l'engrenage normal de parce que je suffirai pas, je vais me reblesser, puis je vais ramasser encore pire, avec encore moins de moyens pour me battre. Ça, je l'ai compris, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts, beaucoup de chemin pour le parcours, essayer de trouver de l'aide dans la société, essayer de voir le système, mais les évidences sont là devant tout le monde. Vous les avez vues. En ce moment, l'idée que j'ai eue, c'est simple. Je vais me présenter avec une procuration pour dans la compagnie avec qui qu'on voulait faire affaire pour faire les besoins essentiels, le papier de toilette, les sacs à poubelle et tout ce qu'on vous a parlé. Je vais me présenter là avec Sylvain la semaine prochaine. On va y aller avec ma voiture, avec une procuration signée, écrite. Puis on va leur demander qu'ils nous laissent en garantie la moitié de matériel de ce qu'on a de besoin. On va leur expliquer le fait de ce qu'on veut faire. Que si je vends ma voiture, ben je vais être mal pris. Je pourrais pas faire du porte-à-porte dans toutes les villes à chaque jour. Comme j'ai dit à Sylvain, mon but, ça va être simple. Un mandat, je me dis, faut que j'aille porter, faut que je me trouve quelqu'un pour 5 caisses par jour qui ont besoin de papier de toilette. Tout le monde a besoin de papier de toilette. Fait que je vais me promener de ville en ville en expliquant ma cause aux gens que ce que je veux, c'est de ramasser du papier de toilette puis de le kit. Puis tranquillement, pas vite, ben je vais me trouver quelqu'un qui va me dire, hey, moi, je suis prêt à en instaurer chez nous. Si dans la vente des papiers de toilette, vous êtes capable de me donner 1000$ pour que je vous donne une place dans mon logement ou quoi que ce soit, ben moi, je vais en instaurer dans ma ville, puis je vais en instaurer dans ma chambre, puis te le kit, puis le monde va pouvoir venir chez nous quand je suis là disponible. Je vais marquer sur Internet que je suis chez nous, d'habitude, de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure. Puis dans mes compétences à moi, dans ce que moi, je peux faire, puis les gens vont rentrer, c'est ça que je suis en train de monter, c'est ça que je suis en train de bâtir. Comme j'ai dit, je vais essayer de trouver des solutions, je vais continuer à bûcher. Ce que j'ai dit à tout le monde quand j'ai parlé de l'affaire de l'emprisonnement, il y en a beaucoup qui ont pogné une heure, puis je suis content. C'était le but un peu de vous faire pogner une heure. Pourquoi? Parce que je trouve que les gens ne réagissent pas assez. Puis ceux qui réagissent mal. Parce qu'il y en a plein de solutions, oui, mais c'est pas ceux qu'on a dans le système aujourd'hui qu'on a. Tu sais, depuis 4 mandats, à regarder 4 mandats politiques en arrière, les 4 mandats qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu du positif pour le citoyen moyen? Est-ce qu'il y a eu quelque chose pour le citoyen moyen qui a été fait? On vous a coupé de l'argent à la garderie en vous disant, ah, mais regarde, on va vous donner la garderie, ça va vous coûter moins cher, en vous prenant pour des vrais innocents, parce que dans le fond, qui va compenser? Le gouvernement compense la garderie, le montant que... Fait que le gouvernement vous a augmenté une taxe pour compenser. Ils ont juste manipulé les mêmes sommes d'argent pour vous effacer le problème, que dans le fond, ils se calissaient de vous autres. Quand vous me dites, ben non, le gouvernement, il se sac pas de nous autres, on a des services dans la société québécoise qui sont... Essaye d'aller faire accès au service. Je suis tanné de me battre pour montrer aux gens, faire des... Tu sais, je voulais retourner, je me suis même dit dans la journée aujourd'hui, je pourrais retourner faire mon parcours dans le système hospitalier. Vous avez vu ma condition, je vais retourner. J'ai les papiers qui vous le disent, les hernies discales que j'ai 5 vertèbres de pété, de l'affaissement, c'est en train de me faire de l'arthrite dans le dos à cause que les vertèbres sont cassées. J'ai les rapports, mais je vais retourner à l'hôpital puis le kit pour avoir les mêmes rapports. Vous allez voir, oui, on diagnostique, on en fait du diagnostic, mais du traitement réel sur le problème, non. Là, on va soigner le fait que tu dors pas. On va soigner le fait que t'as mal. Mais on soignera pas le bobo. C'est ça qu'on est rendu au Québec. C'est un peu partout comme ça. Vous allez voir, le mécanicien fait de meilleur job sur vous autres. Le vétérinaire traite mieux mon animal. C'est pas compliqué, Simonac. T'as un ministre de la Santé qui travaille pour toi, là. Pis il a pas pensé 2 secondes qu'à l'urgence, si tu fais juste mettre le médecin de l'urgence au triage, tu prends l'infirmière du triage, tu la mets de l'autre bord, le médecin nous enlèverait une manipulation de traitement. Tu verrais, la première personne que tu vois, c'est le médecin à l'hôpital. Imagines-tu le gossage de moins que t'es à l'hôpital, là, quand t'es au triage? Non, regarde, va-t'en chez vous, t'as une grippe, là, arrête de me niaiser, là. On a pris tes signes vitaux, tout est correct, là. Arrête. Tu sais... Si le ministre vraiment ça. Non, le ministre est une face à haïr. De toute façon, est-ce que vous pensez que le ministre, de la santé, là, il voit tous les rapports passés du système de santé? Mais non, c'est une Christine marionnette. Il a même pas besoin de rien connaître dans la santé. On lui donne un papier à lire. Le ministre de la Santé, là, c'est supposé d'être un citoyen ordinaire. N'importe qui dans la population qui a un cœur, puis sa job à lui, là, c'est supposé d'être de prendre pour nous autres. Puis de dire, OK, regarde, les compagnies m'ont amené ça, les chiffres sont ça. Il faut que ma job à moi, c'est de trancher au mieux pour les deux. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça qui arrive? Le ministre de l'Éducation, en ce moment, là, savez-vous c'est quoi la définition de son titre? Ministre de l'Éducation, des Sports et des Loisirs.
Mon gars, il a jamais appris de sport, il a jamais appris de loisirs à l'école. La seule affaire qu'on lui a donné, c'est des devoirs puis de la job. Les loisirs, c'est sortir dehors à récréation, vous avez un 15 minutes, puis après 15 minutes, vous rentrez, mettez-vous en rang. Sinon, ça se limite à 2 heures d'éducation physique par semaine. Hey, définis ton poste, parce que même l'éducation, vous en faites pas. Mon gars, il est un petit peu plus turbulent que les autres. Vous lui donnez une pilule. Si tu ferais ta job, là, ministre des sports et loisirs, comme on t'a payé pour le faire, là, ben on aurait peut-être des noms québécois dans la ligne nationale. C'est toutes des affaires, des évidences que je vous ai mis en face tout au long de l'année, que je vous ai garoché. Puis là, les membres de Rénovons le Québec, vous êtes tous perdus, vous savez pas quoi faire. Vous me dites, ah, c'est quoi? Je reviens de parler avec Sylvain en ce moment, j'ai jasé avec Sylvain pendant un bout. Même Sylvain me dit, ah, tu sais, moi, je suis en train de décrocher les membres alentours, ils savent pas où s'en aller. Sylvain, on a travaillé pendant 1 an à les faire chier. À pogner le monde, là, pas faire comme avec mon chien. Ouais, il a chié à terre, on y pogne la face, puis on y met dedans, il dit, regarde ta marde, tu vois bien, hein, gars, c'est ça que tu cotises là-dedans. Je vais continuer à le faire quand même, parce que j'aime un peu ça, vous mettre la marde en face à tous ceux qui font rien. Puis, tu sais, quand le chapeau de fait, tu le mets dans la société, cette vidéo-là, tu sais, vous partagez du meurtre, on dit, ah, gars, les réseaux sociaux, il y a juste à faire des talibans qui se font couper la tête, puis que le kid, on est des charognards à image. Pourquoi? Parce qu'à part partager le vidéo, pis donner ton asti d'opinion dessus, t'as-tu fait vraiment quelque chose? Non. Tu t'es pas impliqué, t'as pas rien fait. Pourquoi? Parce que t'as pas les moyens, t'as pas le temps, t'as rien dans la société. Le gouvernement t'a fait croire qu'il y a aucun moyen pour que tu récupères du temps pour venir militer. Moi, mon but, c'est ça avec Rénovons le Québec. J'emmène tout le monde à l'entonnoir pour leur dire, gars, t'as vu les impasses de société, t'as vu, garde, la politique, ça a jamais rien réglé, ça réglera jamais rien. J'ai envoyé mon programme en ce moment que je vous ai parlé au début, je l'ai envoyé à des attachés politiques en leur disant, écoute, je peux faire de toi quelqu'un qui va être reconnu à vitam aeternam pour tout, si tu veux vraiment le bien de la population, là, mon projet va t'intéresser parce qu'avec mon projet, tu vas pouvoir rassembler l'opinion du peuple puis être l'opinion du peuple. Avoir en chiffres écrits, tangibles, dire écoute, j'ai 6 millions de Québécois qui me disent que ça, c'est ce qu'ils veulent, puis moi, je suis là pour amener l'opinion du peuple. J'ai envoyé ça à des attachés politiques. On a ri de moi, on m'a pas répondu. Beaucoup de gens me disent, tu sais, faire ton député, sont là pour tout. J'arrête pas de faire des démarches, mais je suis tanné de faire des démarches parce que je le sais que c'est pas la voie. Je le fais pour vous le prouver. Je l'ai fait tout au long de l'année pour vous montrer ma détermination, pour vous montrer vers où je m'en allais. Je vous ai parlé de ma cause personnelle. Pourquoi je vous ai parlé de ma cause personnelle? Parce que je voulais que vous compreniez mon combat. Je voulais que vous compreniez contre quoi je me bats, contre le côté illogique de la société. Pourquoi? Parce que ma santé est pétée. Ma santé est pétée. Moi, rêver de me bâtir un petit monde idéal, parfait, puis la quitte, on me l'a pété, ce petit rêve-là. Sauf que qu'est-ce que j'ai compris, là, c'est que le côté garderie qu'on est en train de fabriquer pour nos enfants, il est de mésadapté. Parce que même que moi, je sois plus là, même que toi, demain, tu sois plus là, que tu t'appelles Pierre-Carl Pelado, que tu t'appelles n'importe qui, que tu aies 100 millions dans ton compte de banque, que tu lègues à tes enfants, dans un monde de requins comme ça, là, j'aimerais pas ça, être celui qui va léguer 8 millions à mes enfants pour savoir comment celui qui va vouloir le dépouiller va s'y prendre. Parce que tu vas pas avoir réglé le problème. Tu vas juste y avoir donné beaucoup d'armes pour se faire attaquer. Parce que celui, c'est reconnu. Quand t'as un gun, t'as bien plus de chances de te faire tirer dessus que quand t'en as pas. Fait que c'est un peu ça que je veux vous montrer dans la société. C'est les côtés mésadaptés. C'est beau aller militer, aller faire des grèves. OK, demain matin, là, tu sais, ceux qui vont militer pour l'austérité prochainement, là, demandez-vous. On va aller faire la grève. On va aller militer contre l'austérité. Ouais. Ça va être cool. Les policiers vont être là. Pourquoi les policiers vont être là? Pour défendre les autres citoyens. Pourquoi? Parce qu'il y a des citoyens où ce que vous allez aller, le but de manifester via le web, c'est de pas déranger personne. Exact, vous comprenez? À part poivrer les réseaux sociaux, des fois, faire chier, ça peut être drôle. Mais le but de faire ça sur le web, c'est justement de pas déranger personne. Vous ferez pas chier personne. Vous irez pas bloquer une rue, bloquer quelque chose. Parce que quand on se bloque entre nous autres, on se fait chier. Hey, on se met du monde à dos. Puis le but, c'est d'avoir du monde avec nous autres, de se faire une confrérie, un groupe privé. Ah ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Le groupe Rénovons le Québec, le monde se demande c'est quoi? Rénovons le Québec, là, c'est une manière de prouver. OK? Les Québécois ont un réseau fermé. Vous me comprenez? Entre Québécois, on a un réseau fermé économique. Je veux refaire la même chose en micro-société. Le réseau Rénovons le Québec, c'est un organisme à but non lucratif, côté papier puis toute la kit. Oui, ça va être un réseau privé, mais avec un résultat public. Vous comprenez un petit peu mieux? Le réseau privé, ce qu'on va faire avec les gens, on va s'incorporer. Moi, je vais aller chercher tous ceux qui ont milité avec moi tout au long de l'année. Vous allez voir, je rentre en contact avec vous un après l'autre. Je prends les dernières énergies que j'ai pour aller vous voir un après l'autre, chacun chez vous, comme j'ai fait aujourd'hui avec Sylvain, pour vous informer de ce qui va se passer dans les prochains mois. Le but de ça, c'est, je me fous qu'on soit juste 30 sur mon site. Je me fous que mon organisme soit juste géré par 30 personnes. Les 30 personnes vont être le noyau central. Le noyau central, c'est les personnes, comme nos députés, comme nos élus,
élus qui vont apporter des subjections. OK? C'est pas les gens qui vont rien décider, là. Eux autres, ce qu'ils vont faire, on dit, OK, les priorités ça devrait être quoi? Parce que c'est nous autres qui avons fondé le groupe, on a quand même une même base, on a un même désir d'avancer dans la même direction. Fait qu'on va donner des lignes directrices, puis après ça, ces lignes directrices-là, là, ben, quand on va les avoir établies, les plus populaires, on va aller les faire voter à toute la population qui vont vouloir voter sur Rénovons le Québec. Des membres qui vont venir, ils vont dire, moi, je veux vous donner 20$ pour aider dans la société, je suis curieux de voir où est-ce que vous allez aller. À la place d'acheter un billet célébration de l'Auto-Québec et de la calice de la merde, je vais vous donner 20$ à vous autres, là, puis je veux voir, je vais pouvoir voter, voir ce que je fais avec mon argent. Juste le fun, on l'essaye, 20$. C'est quoi 20$ d'une vie, hein? Fait que nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter des idées là, on va les garrocher là, puis le monde va pouvoir voter. Plus les gens vont s'impliquer dans la gang, là, plus qu'on va faire des activités, puis les gens vont s'impliquer, on va pouvoir dire, tu sais, une activité, là, je dis une activité, mais c'est peut-être aller Opération Enfant Soleil, faire un lavoto, leur donner la moitié des dons, puis nous autres, ben, prendre l'autre moitié des dons pour aider ailleurs. Parce que nous autres, on est un organisme qui aide. Il y a personne qui a de salaire, tout le monde a l'argent là. On veut prouver que quelqu'un qui veut faire le bien, il n'y a pas besoin de salaire. Pourquoi nos députés sont tous du monde qui ont des gros salaires? Parce que c'est tous des carriéristes. Vous demandez à une mascotte de penser avec son cœur, quand dans le fond, toute sa vie, il a appris à être carriériste. Il a appris à être au top de l'échelle. Tant et aussi longtemps que vous allez vouloir avoir un chef au-dessus de vous autres, qui va avoir un style de race supérieure pour vous gérer, là, de l'égalité, vous n'aurez jamais. Ce que j'ai expliqué à Sylvain en se créant une micro-société comme ça, là, puis qu'on fait des achats de groupe, qu'on fasse des choses comme ça, là. Tranquillement, pas vite, là, une assurance là, collective, on va s'en acheter une, ça prend 1 million. Hey, même qu'on mette, nous autres, qu'on soit 100 000 personnes de sur le site, puis qu'on mette toutes 10$ à acheter une assurance collective, là, une assurance qui est gratuite. T'es membre de Rénovons le Québec, là, t'es affilié, ça fait 2 ans que t'es avec nous autres, là, ton assurance est gratuite, on t'envoie des papiers d'assurance. Comment ça fonctionne? Mais on le sait que nous autres, là, ce qu'on veut, c'est pas payer d'assurance. On sait que ça nous coûte 10$ par année pour maintenir notre assurance. Hey, on est-tu mort de rire 10$ par année pour être tout assuré? Le but, là, c'est que si jamais t'as une réclamation, on prend la réclamation, on évalue le dossier, on publie ça sur le site, puis on dit au monde, est-ce qu'on paye ou on paye pas ça? Est-ce que ça répond aux normes de l'assurance qu'on s'est tous voté tout le monde ensemble? Ben ouais, hey, ça va coûter 5000$ de réparation, gang. Tout le monde donne 25 cents. Vous comprenez le principe? On va payer pour ce qu'on réclame, on va s'entraider, on va être une société qui va avancer. Il y aura plus d'arrêt pour dire, hey, faut que j'aie un gain de capital plus important que l'autre. On va arrêter de stopper la technologie, stopper l'avancement, stopper la pollution. Parce qu'en ce moment, la pollution avec les compagnies et les corporations, tout ce qu'on pense, c'est profit, profit, profit. Vous voulez pas être un sacrifice de numéro. Ah là, vous pensez pas que vous êtes un numéro? Hey, le ministre, OK, ministre des Transports, pensez-y 2 secondes. Si vous seriez pas traité comme un numéro, là, est-ce que vous pensez que c'est logique et censé dans une province où il y a plusieurs microclimats, que vous ayez toutes la même date pour poser des tailleurs d'hiver sur votre char? Est-ce que c'est sécuritaire? Le 15 décembre, pensez-y, là, si t'habites dans le nord, à Tremblant, avec des astifis de montagne, là, pis t'attends au 15 décembre pour poser tes tailleurs d'hiver sur ton char, tu vas avoir des salamats de surprise quand tu vas revenir de la job un bonsoir. Ça va geler sur le top des montagnes, là, pis tu vas aller te pogner le clos. Mais si t'habites à Montréal, par exemple, là, tu peux attendre quasiment jusqu'au mois de janvier pour poser tes tailleurs. Fait que, tu sais, 15 décembre, c'est bien correct comme loi. Mais non, vous êtes tous mis comme la même chose dans un numéro. Il y a rien qui est identifié selon le désir de la population. Avec mon site web, avec ma compréhension, on va pouvoir se créer des groupes privés. C'est comme un groupe Facebook. La même chose que Facebook. Vous pouvez avoir des discussions instantanées. Vous avez un filtre. Tous ceux qui ont compris mon idée, qui savent où est-ce qu'on s'en va, on cherche le 2% de la masse, qui sont allumés, qui sont écœurés de se battre, puis qui veulent vraiment avancer sur une solution. T'as compris toutes les solutions que tu t'en vas dans la société, c'est un impasse. Qu'il n'y a rien qui avance plus loin que ça, là. Puis tu veux changer quelque chose, ben nous autres, c'est ce qu'on veut. Nous autres, ce qu'on veut, c'est rassembler le gros bon sens, là, puis travailler dans une solution ensemble. En ce moment, les gens, ils ont de la misère à dissocier ce que je veux faire. En ce moment, je ramasse une petite fine partie, le noyau, qui vont voter et lire les lois et tout faire. Eux autres, là, ce qu'ils vont faire, c'est une présélection, OK, de choses intelligentes dans la direction du mouvement. On va avoir des lois, des règlements pour dire aux gens, écoute, t'as le droit de faire ça, mais si tu dépasses les bornes, il va arriver ça. Le respect, on va définir le respect sur notre réseau social. T'as le droit d'argumenter, t'as le droit de dire ton opinion. T'as même le droit de dire tabarnak tant que tu dis pas mon tabarnak de cave. Tu sais, le respect, on va le définir vraiment comme il faut. On va avoir un article de loi, on va se faire on se refait une constitution. Ben ouais, on va avoir une constitution des lois. Il y aura pas de juge parce que la société va être juge d'elle-même. À chaque fois qu'il va arriver un fait ou quelque chose qui va déplaire à quelqu'un, la personne va devoir l'identifier sur le site, dire hey, il m'est arrivé ça, qu'est-ce qu'on fait avec le cas? Puis ça sera pas hey, le coupable. Non, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on dépersonnalise qu'est-ce qui est arrivé, puis on dit oh, on avait oublié quelque chose, il y a une faille. Comment on va faire en sorte que ça arrive moins fréquemment ou que ça soit mieux contrôlé? C'est ça qu'on veut. De l'avancement. Tu veux quelque chose qui avance, là, tu veux que ça fonctionne, t'es écœuré que ça marche pas?
Même que tu aies fait le tour de la question, puis que tu sois prête à me dire qu'est-ce que je peux faire pour que ça avance avec vous autres, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça avance encore plus vite. Là, tu viendras me voir, parce que tu vas voir les discussions de ce temps-ci, je me referme un peu sur moi-même. Je vais prendre des médicaments pour enlever mon mal, pour être capable de dormir. Ça fait 3 semaines que je dors pas. Mais les gens qui sont alentour de moi, je leur fais confiance. Tous ceux qui m'ont vu fâché dans mon dernier vidéo, la personne qui m'a dépompé, là, vous seriez tous surpris de savoir que c'est Mario Prévost. Il y a du monde qui m'ont dit que Mario, c'est un impulsif, c'est un enragé, c'est un si. J'ai du monde qui m'ont parlé contre Josiane, qui m'ont parlé contre Black, qui m'ont parlé. Mais ça, c'est mon noyau central. C'est tout le monde qui vont venir travailler avec moi. Pourquoi? Parce que peu importe leur opinion, peu importe la divergence d'opinion, ils ont compris sur quoi qu'on travaillait, ils ont compris c'était quoi le noyau central, puis ils ont compris que la manière d'arriver à un terrain d'entente neutre et égal pour que tout le monde aille quand même leur opinion à dire. On se fout de notre opinion, tout le monde ensemble, tous ces gens-là, ce que j'ai compris, là, c'est que leur opinion personnelle était pas importante dans la mesure où ce qu'ils voulaient, c'est aller avec la majorité du gros bon sens. Fait qu'en ce moment, là, on voulait se faire prouver des points, on voulait avancer, on l'a l'outil. Je vais prendre le temps d'aller vous voir un par un. On va recommencer au début. Vous avez vu mon Facebook, c'est la 3e fois qu'on me flush mon Facebook. Je pense que j'ai compris ce qui se passe. Facebook, c'est un serveur qui est tellement gros, tellement qu'on doit être limité dans ce qu'on peut avoir dans nos personnellement comme information de sur nos sites. Puis comme le mien roule beaucoup, ça fait 3 fois que j'arrive près de 2000 abonnés, plus que 400-500 messages dans mon compte, puis que je me fais fermer ça en page, puis que je perds toutes mes vidéos, toutes mes informations. C'est beaucoup de bandes passantes ce que j'ai de sur mon Facebook. Puis je pense que Facebook, pour pas faire comme hey, on fournit pas assez, on n'a pas assez d'espace, ils font comme oh, tu dois utiliser ça comme un compte, tu dois changer, puis on perd tout. En perdant ça, ben je perds le droit de parole, mais au début ça m'a déçu parce que je me disais j'ai perdu plein d'informations, puis je me dis ben non, c'est une chance de recommencer encore, de foncer, puis de trouver une solution. Puis je veux dire encore une fois merci à Mark Freezer parce que c'est ta tourne, je garde le sourire en montant à Saint-Jérôme aujourd'hui, on a cherché mes médicaments qui m'a fait penser à aller mettre mon char en garantie puis aller chercher le stock qu'on a de besoin pour commencer. Je vais te donner des nouvelles au courant de la semaine prochaine. Je vais prendre la fin de semaine, je vais m'en reposer. Puis au courant de la fin de semaine, comme je vous dis, je vais essayer ça. Pourquoi? Parce que j'aime mieux mal faire le bien que de rien faire de mal.